Dans Sachat Kiddushin, Daf Yud Tet, on commence Bezrat Hashem à Baïresh Lakish. 6 lignes, à la 6e ligne du Daf Yud Tet. Baïresh Lakish. Resh Lakish a demandé Maou Shemied Adam Nivno Katam. Qu'est-ce qu'il en est que un homme qui a acheté une servante et que la Torah lui a donné l'option de la marier, le Yehoud, qui veut dire que je te marie avec l'argent que j'ai donné ou le travail que tu me dois. La Torah a donné aussi l'option au maître, à l'acheteur, de la marier à son fils par cet argent-là. Il peut dire, tu es marié à mon fils avec l'argent que j'ai donné à ton père. Ou plutôt le fils dirait, tu es marié à moi avec l'argent que mon père a donné à ton père. La question qui se pose, c'est maintenant le fils, il est petit. C'est un enfant. Est-ce qu'on peut faire Yehoud pour un enfant ou pas? Il veut donner sa servante à son fils qui est petit, qui n'a pas encore fait la bar mitzvah. La Torah a dit, il la donne à son fils, n'importe quel fils, même petit. Odil Maou peut-être non. Son fils comme lui. Maou Gadol, Avno Gadol. La Torah dit soit lui, soit son fils. Ça veut dire son fils qui lui ressemble, qui est adulte. Amar Avizerat Hashma. Il ramène une preuve d'une Maïta qui dit, à propos des interdictions des rapports interdits, la Torah a dit là-bas, Ish Asherin Afet Eshet Ish. Si un homme a connu une femme mariée. La Torah dit là-bas, donc, Ish, un homme, pour la dékata, n'est pas un enfant. Donc, la Torah n'a dit qu'il est chayav que s'il est adulte. Asherin Afet Eshet Ish, il y a eu des rapports interdits avec une femme mariée, Prat l'Eshet Katan. Et pas la femme d'un petit. Eshet Ish, c'est la femme d'un homme, pas la femme d'un enfant. Si elle est mariée à un enfant, elle ne s'appelle pas Eshet Ish. Et donc, s'il y a eu des rapports interdits avec elle, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Le monde d'Agmara vient Rat Meyaed. Si tu penses qu'un homme peut marier à son fils sa servante, même quand son fils il est petit, pourquoi la Torah exclut la femme d'un petit? Ici, voilà, la Torah reconnaît quelque part le mariage avec un enfant, avec un katan. Dans le cas de Yehoud, où il a marié sa servante à son fils. Donc pourquoi la Torah l'a exclu de Eshet Ish? La Gemara dit alors qu'est-ce que tu veux prouver de là? Et Nomeyed, qui ne peut pas marier donc sa servante à son fils quand il est petit, et c'est pour ça qu'on a dit donc qu'il n'y a pas de femme d'un enfant, Amaï quand même avec les cras. Au contraire, si c'est comme ça, pourquoi la Torah a exclu du Chiyuv Eshet Ish, elle a exclu la femme d'un enfant? Si ça n'existe pas, il n'y a rien à exclure. Au contraire, donc Tifshat Milan devrait prouver de là, de Nomeyed, qui peut marier à son fils, même petit, il peut marier sa servante à son fils, même petit, et c'est sur ce mariage-là qui est reconnu par la Torah comme un mariage, que la Torah a exclu au niveau de Eshet Ish, par contre, il est pas tour. Il n'y a pas de chiyuv si c'est la femme d'un enfant, comme un cas comme celui-là. Donc, en tout cas, c'est la preuve que la Torah reconnaît ça comme un mariage. Amar Avashi répond à la Gemara, non, c'est pas la preuve. Il y a un autre cas, déjà. Il y a un autre cas d'un enfant qui a pu se marier Minatora. Comment ça? Il s'agit d'un Yavam qui a 9 ans. Donc, un enfant à partir de 9 ans, ses rapports sont considérés comme des relations, Minatora. Et donc, si maintenant son frère il est mort, il n'a pas eu d'enfant, le petit, qui n'a que 9 ans, il peut faire Yiboum Minatora en prenant la veuve de son frère. Et donc, sur ça, on dit justement, Yavam ben Desachani Vamechad, un Yavam qui a 9 ans, Abba Levimto, qui a connu donc sa Yevama, Askinan, c'est ça qu'on parle ici dans le Pasuk. Les Midoraita Chazia, les Minatora, c'est considéré comme un Yiboum, elle est sa femme. Ou des thèmes qui auraient pu dire Kevan et Midoraita Chazia, Leobiatobia, puisque Minatora est considérée comme sa femme et ses rapports avec elle sont des rapports, donc de ce garçon de 9 ans avec sa belle-sœur. Et donc, il a fait la mitzvah du Yiboum correctement, elle est sa femme. J'aurais dit donc, Abba Alea Mitrayev Veshetish, si elle a trompé, elle est allée chez quelqu'un d'autre, alors, ils sont chayav comme une Eshetish, chayav mita. Kamash Malan dit la Torah, non, puisqu'elle est quand même mariée à un enfant, malgré que c'est considéré comme un mariage, ils sont pas tours. C'est pas la preuve qu'il y a aussi le cas du Yehoud pour un enfant.
Mayazal, alors, Mayazal, qu'est-ce qui reste alors finalement de notre question? Est-ce qu'on peut faire Yehoud pour un enfant ou pas? Tashma Marabi, Aïboua Marabi Anaï, En Yehoud de la Begadol, En Yehoud de la Midat. Il dit clairement, on ne fait Yehoud que pour un adulte, on ne fait Yehoud que Midat, que de sa conscience. Demande à Gemara de Tarté, est-ce que ce sont deux choses différentes de dire il faut un adulte, il faut une conscience? C'est la même chose. Matam Kama. La Gemara répond en fait c'est l'explication, c'est la raison. La Braïta nous donne, Rabbi Yanaï nous donne sa raison. Matam en Yehoud de la Begadol. Pour quelle raison on a dit on ne fait Yehoud que pour un adulte? Les filles en Yehoud de la Midat. Car le Yehoud ne se fait que de conscience. Un enfant n'a pas de conscience, il n'a pas d'esprit entier. Et donc, il n'y a pas de Yehoud pour un enfant. Et Baïtema, ou bien dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Midat? Qu'est-ce qu'on est venu ajouter par la conscience ici? Midat, Midat, il faut la conscience de la fille. Et Tane Abaye Beret de Rabbi Avaou. Il a appris Abaye au nom de Rabbi Avaou. Il a enseigné une braïta, Asher lo yada. La Torah dit, si le maître ne l'a pas mariée, alors on peut la racheter. Mais la maître, c'est Tarich le yada. De là, j'apprends que il faut la marier. De là, j'apprends qu'il y a la mitzvah de la marier. Hu tanela hu amarla. Lui a ramené cette braïta et lui, il a expliqué. Abaye. De Kiddushé Yehoud Valiba de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Il s'agit ici de Kiddushin de Yehoud, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. À mon avis, il doit y avoir ici une correction. Au lieu de Shetarich le Yada, apparemment, il faudrait dire le Yada. Il faudrait lui faire savoir qu'il la marie maintenant. Et donc, il nous faut sa conscience à elle. C'est ce que la Gemara recherche, en fait. Elle recherche ici une preuve qu'au moment du Yehoud, il faut le faire de la conscience de la fille. Donc, Tsarich le Yada, c'est dans un sens de l'Yada. En fait, il faut lui dire qu'il vient faire Yehoud avec elle. Et la Gemara nous dit justement, il s'agit de Kiddushé Yehoud, Valiba de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Il s'agit donc d'un mariage de Yehoud, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda d'Anal qui a dit, Ma'ot Arishonot lav le Kiddushin mitnu. Les premières pièces d'argent que le maître a payées quand il a acheté sa servante ne deviennent pas des pièces de Kiddushin. Les Kiddushin ne se font pas sur l'argent qu'il avait payé quand il a acheté sa servante. C'est pas ça ce qui devient des Kiddushin rétroactivement. Non. Les Kiddushin se font en échange, en fait, pour le travail qu'elle lui doit. Elle lui doit encore du travail pour le reste des années ou des jours qui lui restent à compléter. Et sur ça, il lui dit, écoute, je te marie en échange de ce travail-là que tu me dois. Et donc, puisque finalement, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, l'argent des Kiddushin n'est pas l'argent qu'il avait donné au père, alors la conscience du père ne nous apporte rien ici. C'est pour ça qu'il est obligé de faire savoir à la servante qu'elle prenne sur elle, qu'elle accepte ça comme Kiddushin. Le travail qu'elle lui doit encore, qu'elle le garde, en fait, il est moral sur ce travail-là pour ce Kiddushin. Elle prend ça en tant que Kiddushin. Donc tu vois de là qu'il nous faut sa conscience à elle. Rashi apparemment, Rashi ne corrige pas les Yada. Rashi au contraire, il dit chez Tsarich les Yada Garfinam. Notre version est la bonne d'après Rashi. Il faut lui faire Yehoud. Donc il y a la mitzvah de la marier. Et simplement, dans le sens du raisonnement de la Gemara, ça reste à dire que quand le Yehoud est fait en face de la fille et pas en face du père, d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas l'argent de l'achat qui devient l'argent de Kiddushin, eh bien,
il faut qu'elle sache, qu'elle soit consciente de ça. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Afilu Tamal Kiddushin Itnu. Rav Nachman bar Yitzhak qui dit, tu sais quoi? Même si tu vas selon celui qui pense, même si tu dis que l'argent de l'achat, c'est ça qui devient le Kiddushin, et alors pourquoi il faudrait lui faire savoir? Pourquoi il nous faudrait la conscience de la fille? Shani Achad Amar Achmana Yada. La Torah dit Yada. Ça veut dire que ça se fait en face de la fille. Donc, il faut qu'elle sache, qu'elle soit consciente des Kiddushin. Malgré que, on dirait, comme le Mandé Amar, que c'est l'argent de son achat qui devient l'argent de Kiddushin et qu'apparemment ça se ferait qu'en face vis-à-vis du père, mais puisque la Torah nous a dit ici Yada, alors la Torah nous apprend qu'il faut quand même la conscience de la fille. Ici, Rashi explique justement que la dracha de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, elle est sur le mot Yada comme Dea, comme le Yada en fait. Donc en fait, il ressort que selon Tanakama, non pas Tanakama, selon Abaye qui a voulu expliquer cette braïta d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui dit que le mariage ne se fait pas rétroactivement sur l'argent du père. Le mariage se fait que vis-à-vis d'elle. Alors, puisque la Torah nous a dit Asher lo Yada, je comprends que le Yehoud se fait en face d'elle, et qu'il faut donc l'avertir, il faut dire à la fille, sache que je te fais des kiddushin en échange du travail que tu me dois. D'après Rav Nachman bar Yitzhak, même si les kiddushin se font sur l'argent qui a été donné au père, la Torah nous a pris ici, les Yada, qui se comprend dans un sens de DA, de savoir, pour nous dire qu'il faut aussi le savoir et la connaissance, la conscience de la fille. Maï Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. De quel Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda on parle ici, à savoir, est-ce que c'est l'argent de la vente qui devient l'argent des Kiddushin ou non, c'est l'argent du travail? De Tanya, la Torah nous dit, Yada ve'efda. La Torah dit, si il ne la marie pas, il va la racheter. En tout cas, la Torah ici, elle a comparé le mariage avec le rachat. Tarir shiye shahut bayom kedepdia. Du fait que la Torah a juxtaposé ces deux mots-là, j'apprends qu'il faut yada ve'efda. S'il vient la marier, il faut qu'il reste le temps de la racheter. Un temps de travail qui a une certaine valeur. Il faut que le travail qu'elle lui doit, il y ait encore une valeur, une certaine valeur pour qu'il puisse être mekadesh, la fille, par ce travail-là qu'elle lui doit. Mais quand Rabbi Yehuda de là, il apprend, il y a shaut bayom kedela sotimo shere puruta. S'il reste le temps de travailler pour lui un travail qui vaut une puruta, un coup d'échec. Il n'a rien un coup d'échec. Sinon, non. Parce qu'il lui a rien donné comme kiddushin. Il faut qu'il lui donne un travail qu'elle lui doit, qui vaut une puruta. Al-Makasava. Du fait que Rabbi Yehuda dit comme ça, c'est qu'il pense que Maot Arishonat Lav de Kiddushin Itnu. L'argent qu'il avait donné à l'époque à son père n'est pas l'argent des Kiddushin. Les Kiddushin se font pour le travail qu'elle lui doit. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, lui, Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit non, même d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, c'est pas la preuve. Ainsi, le thème à la Kiddushin Itnu. Même si tu veux dire que l'argent qu'il avait donné, c'est ça l'argent des Kiddushin, et pas le travail, Shani Achad Amar Achmana ve'efda. Ici, c'est quand même différent parce que la Torah exceptionnellement nous a dit, il nous a laissé entendre par la dracha de Yada ve'efda qu'il faut qu'il y ait encore le temps de la racheter, qu'il faut qu'il y ait encore le temps d'un travail qui vaut une puruta qu'il y ait quoi racheter. Et c'est que comme ça qu'il fait Yehoud, sinon non. Mais pas parce qu'il fait des kiddushin pour ce travail, en échange de ce travail-là qu'elle lui doit. Non. Les kiddushin peut-être se feraient d'après Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda même sur l'argent qu'il avait donné à l'époque. Et ici, c'est une Gzerat HaKatuv qui nous apprend, il faudrait quand même qu'il lui reste le temps de travailler de quoi une valeur de puruta. De quoi travailler une valeur de puruta. Donc finalement, nous avons ici une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce que le Kiddushin, est-ce que le Yehoud peut se faire en dernière minute? Ou bien il faut qu'il y ait encore le temps de travailler une puruta? Et selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui dit, donc selon Tanakama qui dit, il peut faire même en dernière minute le Yehoud, lui c'est sûr qu'il pense que les Kiddushin se font avec l'argent qu'il avait donné à l'époque quand il a acheté.
Et même Tenor Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui dit non, il faut qu'il y ait encore le temps de travailler de quoi une prouta. D'après lui, nous avons encore une marloquette Amoraïm, Abaye et Rav Nachman bar Yitzhak. Est-ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda veut dire par là que les kiddushin ne se font pas par l'argent qu'il avait donné, mais par le travail? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une certaine valeur d'une prouta. Ou bien non, même lui pourrait être d'accord avec Tanakama, que les kiddushin se font sur l'argent de son achat. Et ici, la Torah dit quand même, il faut qu'il lui reste le temps de travailler de quoi une prouta. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il nous faut la conscience de la fille, soit parce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a dit que ça se fait sur son travail, donc là c'est sûr qu'il nous faut sa conscience, soit, même d'après Rav Nachman bar Yitzhak qui a dit que même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda est d'accord que les kiddushin se font sur l'argent de l'époque, de l'achat de la vente, de l'achat de la servante. Ici, quand même, on apprend du pasuk de Yada comme Yeda, il faut qu'il lui fasse savoir. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Omer Adam Levito Ktana. Nouveau sujet. Omer Adam Levito Ktana, tu es le kabé kiddusher. Un homme peut dire à sa fille petite, va prendre tes kiddushin. Nous savons bien, un homme peut marier sa fille petite, elle ne peut pas se marier toute seule. Il peut par contre lui dire, va prendre tes kiddushin, va te marier. D'où je sais qu'il peut le faire. Mais de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Je l'apprends de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui a dit, la femme à Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, n'est-ce pas qu'il a dit, Ma'ot harishonot la kiddushin itnu. Le père, quand il a vendu sa fille, cet argent qu'il a reçu, c'est pas l'argent des kiddushin. Les kiddushin se font que vis-à-vis de la fille. Si il lui reste à la servante un travail d'une prouta à faire jusqu'à la fin de ses années, à vous kiddusher. Il peut la marier par ce travail-là. Comment ça se fait? Pourtant, c'est pas le père qui l'a mariée. C'est parce que quand le père il a vendu, il est en train de lui laisser entendre par la vente qu'il y a une option de mariage. Donc, Achana Miloshna, il suffit de pareil. Quand il lui dit va te marier, ça va aussi. De Amar Rav Nachman, encore une halakha. Amkadesh bemilve. Un homme qui a prêté de l'argent à une femme. Et il a prêté de l'argent à une femme, elle lui a déposé un gage. Elle lui a donné un gage. Si elle ne lui a pas donné de gage et qu'il lui dit, tu sais quoi, tu me dois de l'argent, garde cet argent que tu me dois pour tes kiddushin. Je suis Mekadesh avec l'argent que tu me dois. Elle n'est pas Mekudeshet dans ce cas-là, comme on a vu dans les dapim précédents. Mais si elle lui a laissé un gage et qu'il lui rend le gage et qu'il lui dit, tu sais quoi, je suis Mekadesh pour cette dette-là que tu me dois, alors Mekudeshet. Il peut faire des kiddushin comme ça. Donc, Mekadesh et Milvesh, Yesh Aleh Amashkon. Il y avait un gage sur ce prêt-là. Mekudeshet Midi Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. On apprend de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Comment ça? La femme de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, n'est-ce pas qu'il a dit, l'argent de la vente des kiddushin. Il peut pas, les kiddushin ne se font pas sur cet argent-là. C'est comme ça. Comment se font, oui, les kiddushin? Pour le travail qu'elle lui doit. Mais comment ça se fait qu'un homme puisse faire des kiddushin pour le travail qu'elle lui doit? Tu me dois un travail, ne le fais pas, ça deviendra tes kiddushin. Comment ça marche? C'est un prêt. C'est une dette. Elle lui doit un travail. Un homme ne peut pas être mekadesh une femme pour une dette qu'elle lui doit. Ça marche pas. Ici, c'est une dette qu'elle lui doit de travailler. Mais puisqu'il y a un gage, le gage, c'est son corps elle-même. La fille, la servante elle-même, elle est le gage, elle est chez lui. Elle est chez lui comme un gage qui vient ici promettre le remboursement de cette dette-là. Elle lui doit un travail, mais c'est pas qu'elle rentre chez elle, chez son père, non. Elle lui doit un travail et elle est chez lui maintenant. Elle est chez lui pour travailler. Donc c'est comme s'il avait gardé un gage. Et que quoi? Et qu'on a vu là-dessus, on tourne la page, puisque il lui laisse un travail d'une prouta et avec ce travail-là se font les kiddushin. À vous kiddushin, ça marche. Tu me dois une prouta de travail. Je te laisse ton gage qui est toi-même.
Ça marche comme Kiddushin. Achana Miloshna. Le gage pourrait être aussi un objet. Il lui dit, tu sais quoi? Tu me dois de l'argent. Je te laisse ton collier que tu m'allais déposer en gage et tu es mes coups d'échette et ça pourrait marcher. Tanoura Banan. Ketzad mitzvah Yehoud. Comment se fait la mitzvah du Yehoud? On a la Bifneshnaim. Il lui dit devant deux personnes, arrête mes coups d'échette et arrête mes ouresetli. Le Bach, Agaot Abach, ajoute ici, arrête mes youedetli. Donc il lui dit, voilà, tu es meyouedet, c'est le langage du Yehoud, ou mes coups d'échette ou mes oureset, tu es fiancé à moi. Afilu betsof shesh. Afilu semouchleshki atachama. Même si on est à la fin des 6 ans, proche du coucher du soleil, eh bien, tant qu'elle est dans les 6 ans, elle est encore sa servante, elle peut faire le Yehoud. Dorénavant, elle est comme sa femme, elle ne peut pas, il peut plus la faire travailler comme une servante, c'est fini. Elle n'est plus sa servante, c'est plus que sa femme. Il se comporte avec elle comme un mari et une femme. Et pas comme sa servante. Rabbi Yossi Rabbi Omer, il n'est pas d'accord, on fait bien. Il dit non, on ne fait pas ça en dernière minute. Il faut qu'il lui reste un travail d'une pouta. Il y a shahut, bayom, s'il reste le temps dans le jour, qu'il dit la sotima chez les pouta, de quoi travailler une pouta? Le coup d'échec. Bimla, elle a mes coups d'échec. Sinon, non, elle n'est pas mes coups d'échec. Machal, de là tu apprends. Le Omer Leisha, pour celui qui dit à une femme. Je te marie dès maintenant, mais dans 30 jours. Ça veut dire que si je n'ai pas regretté d'ici 30 jours, le mariage il se fera rétroactivement dès maintenant. Un autre est venu, il lui a donné des kiddushin dans les 30 jours. Je me coudais chaque la richonne, elle est me coudais chaque le premier, puisque le premier c'est lui qui l'a réservé. Et ça, c'est une halakha qui va sortir justement de la mitzvah du Yehoud. Comment on apprend ça? Machal Leman, de qui tu apprends ça? Il est ma Machal Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Qui on apprend ça de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda? C'est faux, on n'a pas de preuve. Parce que lui, il dit que les kiddushin ne se font pas rétroactivement, comme dans ton cas de Me'arshav Le'achar Shloshim Yom. Ha'inyesh Shahut Bayom, que de la Satimon Shaveh Puruta Mekudeshet, Vimnavlo. Lui, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, dit qu'il faut qu'il lui reste Shahut Bayom, le temps dans le jour, de quoi travailler, que de la Satimon Shaveh Puruta. Mekudeshet, Vimnavlo, il faut s'il lui reste un travail d'une Puruta 8, sinon non. Et donc, on n'a pas de preuve de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda que le premier peut la réserver rétroactivement en lui disant dès maintenant dans 30 jours et qu'elle serait à lui au premier. Au contraire, ici Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda d'après lui, le mariage ne se fait qu'à la fin, en échange du travail qu'elle lui doit encore. Amar Avada Bered Rabba, répond la Gemara Machal de Rabbanan. Effectivement, on apprend ça des Chachamim. On apprend ça des Chachamim qui ont dit qu'elle est une coup d'échec même en dernière minute, parce qu'en fait, c'est l'argent de sa vente qui devient des kiddushin. Donc, tu vois que ça se fait rétroactivement. Et donc, de même, quand un homme il a dit à une femme, dès maintenant, dans 30 jours, ça se fait rétroactivement et c'est lui le prioritaire, c'est lui le premier. Pshita. C'est évident, c'est une conclusion évidente qui sort de Chachamim. Répond la Gemara, non, c'est pas évident. Maoud et Tema, tu aurais pu dire, Allah amar le me'arshav. Le maître, l'acheteur, quand il a acheté cette servante, il n'a pas dit, tu sais quoi, si je la marierai, ça se fera dès maintenant. Et pourtant, on dit, ça se fait quand même dès maintenant. L'argent de la vente deviendra des kiddushin malgré qu'il ne l'a pas précisé. Alors, c'est comme ça. Peut-être que j'aurais pu apprendre de là que même quelqu'un qui dit à une femme, tu es mariée dans 30 jours avec moi, que ça voudrait dire dès maintenant. Et que si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ça serait bon, et le premier, il serait prioritaire. Kamash Malan que non. Kamash Malan, on vient te dire non. On n'a pas à déduire de la servante pour le cas où il lui a dit dans 30 jours. On ne peut déduire de là que dans le cas où il lui a dit dès maintenant. S'il a dit dès maintenant, oui, sinon non. Tanya Idar, autre braïta. Un homme a vendu sa fille, puis ensuite, il l'a mariée avec quelqu'un d'autre. Si Chekba donne, il s'est moqué du maître, de son achat.
Pourquoi? Parce que lui, comme on a dit, il pense que même si le maître, il voudra la marier, ça ne se fait pas rétroactivement. Ça ne se fera qu'au moment du Yehoud. Donc, il pourra jamais revenir en arrière et précéder celui qui l'a marié entre-temps. Chachamim omrim, imrata liyaed miyaed. Chachamim me disent, ben non, si le maître il est intelligent, il peut la marier, et s'il la marie, il fait sauter les kiddushin qui l'ont soi-disant précédé. Il va dire, ben non, mais moi je la marie, si je la marie pour l'argent que j'ai donné quand je l'ai acheté. Donc mes kiddushin, ils sont avant les tiens. Et donc il fait comme ça sauter le premier kiddushin. Machal, de là on apprend, Machal le Homer, ça ressemble au cas où un homme il dit, le Homer l'Isha, arrête me couder c'était l'achach le shinyom. Donc il dit à une femme, tu es ma femme dans 30 jours. Il lui donne maintenant les kiddushin, et il lui dit, tu seras marié à moi dans 30 jours. On va faire avec Ita Betor Shloshim. Elle s'est mariée entre temps avec quelqu'un d'autre. Chez Mekudeshet la Sheni, elle est Mekudeshet au deuxième et pas au premier. Machal Leman, de qui tu sors cette halakha? Il est malé Rabbanan, si tu la prends de Chachamim, Amré Rabbanan, les Chachamim n'ont pas dit comme ça, ils ont dit Imrata Liyaed. Il peut le mettre, lui, l'acheteur. Il peut marier finalement sa servante et faire sauter les kiddushin du premier, en disant, ben non, mais c'est moi finalement le premier. Donc, tu n'as pas à prendre des Chachamim cette halakha de dire, que quand il lui dit tu es marié dans 30 jours, elle sera mariée à celui qui l'a prise entre temps. Chachamim ne disent pas comme ça, ils disent que non, qu'elle est mariée au maître. Même s'il a fait le mariage plus tard, et qu'elle a été Mekudeshet entre temps à quelqu'un d'autre, eh bien non, c'est le dernier qui est le premier. Donc on n'a pas une preuve de Chachamim pour cette halakha. Et la Maravacha de Rabba, Machal et Rabbi Sid Rabbi Yehuda. On apprend ça de Rabbi Sid Rabbi Yehuda qui a dit que puisque les kiddushin ne se font pas rétroactivement, le yaoud du maître ne se fait pas rétroactivement, il se fait qu'au moment où il l'a fait, donc il a perdu son coup. Ça y est, elle est mariée déjà au premier. Donc de là on apprend que s'il est dit tu es marié dans 30 jours, qu'effectivement, si elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre entre temps, eh bien elle sera mariée plutôt au premier, à celui qui a donné les kiddushin, je sais pas comment on l'appelle, le deuxième quoi, et pas à celui des 30 jours. Celui des 30 jours, il a perdu son coup. Pshita, c'est évident qu'on peut apprendre ça de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Maoud et Tema, tu aurais pu dire non, c'est pas évident. Ah, le Amar la Lacharash le Shimyon. Dans le cas de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, il n'y a pas dit dans 30 jours. Et puisqu'il n'y a pas dit dans 30 jours, c'est-à-dire dans le cas de la servante, il n'y a pas dit je te marierai au moment où je te marierai. Quand il a acheté sa servante, il n'a pas dit au père, prends cet argent-là, et peut-être je ferai Yehoud avec elle, je me marierai avec elle. Il n'a pas dit ça. Donc, ici, effectivement, si le père l'a mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre, je peux entendre qu'elle est mariée avec l'autre, et pas le maître. Mais dans le cas où le premier, il a dit clairement, prends cet argent-là, tu seras ma femme dans 30 jours, même s'il n'a pas dit dès maintenant, c'est quand même mieux que le cas de la servante, parce qu'ici, il a prévenu d'avance. Donc peut-être qu'elle est déjà réservée à lui, et que les kiddushin se font dès maintenant, et si elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, alors ça serait pas valable. Kamash Malan, on vient te dire non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est que quand le maître, il a acheté sa servante, c'est comme s'il avait dit, je la marierai peut-être dans 30 jours, ou le jour où je le ferai, et que malgré tout, elle n'est pas réservée à lui, et donc tu peux apprendre de là effectivement pour un n'importe quel mari qui dira, dans 30 jours tu seras ma femme, que si elle a reçu de quelqu'un d'autre entre-temps, eh bien, elle sera mariée à l'autre et pas au premier. Tanya Idach, encore une braïta. Amocher et Vito Pasak Almenat chez Lode Yaed. Il a vendu sa fille à condition qu'il ne la marie pas. Un homme vend sa fille à quelqu'un, il lui dit écoute, mais c'est pas un mariage, hein, attention, elle est ta servante, ça va, à 12 ans, elle sort, elle fait la bâtisse, tu vas, elle grandit chez moi, je la marierai avec quelqu'un d'important. Et donc, il a fait une condition dans la vente qu'il ne la marie pas, qu'il fasse pas Yaoud. À Mocher et Vita, il a vendu sa fille au Pasak, il a fixé avec lui, Almenat à condition chez Lol Yaed ne pas faire Yaoud. Mitreyamat Naïd, il Rabbi Meir, il faut respecter la condition. La Chachamim Omrim, Imrata Yaed Miyaed. Chachamim disent non, la condition, on n'en tient pas compte, il pourra se marier avec elle, et puis Torah. Car il a fait une condition contre la Torah. La Torah dit, il peut la marier.
Celui qui fait une condition contre ce qui est écrit dans la Torah, cette condition s'annule automatiquement, donc le maître pourra la marier. Demande à Gemara de Rabbi Meir Naokaya. D'après Rabbi Meir qui dit il faut respecter la condition. Est-ce que c'est comme ça? Un homme qui fait une condition contre la Torah, il doit la respecter. Tanya, on a pris dans une braïta. Celui qui marie une femme et qui lui dit arrête mekudeshet li almenat she'en achalai she'al sutvona. Tu es ma femme à condition que tu ne me réclames pas les dettes d'un mari à sa femme, she'er, nourriture, ksut, habit, zona et les rapports. Arrête mekudeshet et naobatel d'ivrer Rabbi Meir. Rabbi Meir dit elle est mekudeshet et la condition, elle s'annule automatiquement, ça n'existe pas. Il ne peut pas lui dire tu es ma femme à condition que tu ne sois pas ma femme. Il ne peut pas lui dire tu es ma femme à condition que tu ne donnes pas ce qu'un mari donne à sa femme. Donc, voilà, la condition s'annule automatiquement. La Chachamim Omrim. Rabbi Uda pardon. Donc, au sein de Rabbi Meir. De son Rabbi Meir, sa condition s'annule. Rabbi Uda Omer, Bedavar, chez Benamont, Naokayam. Rabbi Uda dit tout ce qui concerne l'argent. Alors, un homme qui marie une femme qui lui dit à condition que tu ne me demandes pas un sou, je te donne rien. Elle dit oui, ça va, pas de problème. Il se marie et il lui donne rien. C'était les conditions de mariage. Et comment ça se fait? Pourtant, c'est contre la Torah. Parce que ici, c'est une question d'argent. Et dans les questions d'argent, c'est une question d'accord. Si elle est d'accord, il y a une mechila ici sur cet argent-là, sur cette dette-là. Et puisqu'il y a une mechila sur cette dette-là, alors, c'est bon, d'après Rabbi Meir, au niveau d'argent, on peut faire un tnaï contre la Torah, mais pas au niveau de Ta'aragou. Pas par rapport à Ona, les rapports, il les lui doit quand même. Que l'argent, non. Donc, tu vois en tout cas d'ici, que Rabbi Meir, il tient que les conditions contre la Torah s'annulent automatiquement. Et pourquoi est-ce que l'État pourrait faire une condition avec son acheteur qu'il ne marie pas sa fille? Répond la Gemara Machis, qui a Chani Achas, c'est différent ici, de Amarika, la Torah dit, Léama, un homme qui vend sa fille, Léama pour servante. De là, j'apprends, Théanim chez Mocha et la Léama Bilvad. Il y a des fois où il ne la vend que pour servante et pas plus que ça. Il peut faire une condition, dit la Torah, de ne la vendre que comme servante et pas pour qu'il se marie avec elle. Les Chachamim qui disent que la condition s'annule, les Chachamim ne reconnaissent pas un pasouk, une dracha d'un pasouk de dire qu'il peut la marier uniquement comme servante. C'est ce qu'ils font donc de ce mot-là, de ce pasouk de Léama. Répond la Gemara Haïmi Baïleu, ils en ont besoin. Nirdetania pour une braïta qui apprend de là une dracha. Léama, il la vend comme servante. Servante sans option de mariage. Qu'est-ce que j'apprends de là? Mais la messe est mochal et psulim. Il peut la vendre à quelqu'un avec qui c'est interdit de se marier comme un mamzer. Valodinu, on pourrait apprendre un kalvachomer, il ne kadcha les psulim. Si les kiddushin avec un mamzer sont valables, interdits, mais valables, elle est ne kudeshet à un mamzer. Loyim keren les psulim, est-ce qu'il ne pourrait pas la vendre si les kiddushin sont valables? Évidemment qu'il peut la vendre, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Répond la Gemara, non. Ton kalvachomer, il est faux. Mal et kadcha les psulim. Les kiddushin à un pasoul, comme un mamzer, ils sont valables. Chez Ken Adam et Kadash et Tibitok, chez Inara. Car au niveau des kiddushin, on a vu qu'il y a une certaine facilité pour des kiddushin, comme un père qui peut marier sa fille, Nara, jeune fille, qui a 12 ans et quelques. Est-ce la preuve de la vendre à des psulim? Chez Enadam Bitok, chez Inara. Il y a une difficulté de vendre sa fille plus que de la marier. Au niveau d'une Nara, une jeune fille entre 12 et 12 et demi, il la marie, mais il ne peut pas la vendre. Donc, si on peut marier avec un mamzer, c'est pas la preuve qu'on peut la vendre à un mamzer. Talmud Lomar Léama, j'ai besoin donc du pasoul qui dit pour servante, il la vend comme servante, mais la messe Mochal Psulim, il la vend un pasoul comme celui-là, ce mamzer-là. Et donc voilà la dracha que les Chachamim font de ce mot-là, Léama, non pas qu'il puisse faire une condition contre le Yaoud, qu'il ne la vend que comme servante et pas pour se marier avec elle, mais de ce pasouk-là, il apprend autre chose, il peut la marier à un pasouk. Rabbi Eliezer Omer,
Il me la met chez Mochal Psulin avec Barnema. Rabbi Eliezer dit, tu sais quoi? La vendre à un pasouk, je sais déjà. J'ai pas besoin de ce pasouk. Je sais d'ailleurs déjà. Du pasouk qui dit, Imra'a Be'ene Adonea. La Torah dit, si elle déplaît à son maître, elle ne plaît pas à son maître, il n'a pas voulu se marier avec elle parce qu'elle est mauvaise à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise à ses yeux? Shira Benisouéa. Elle est mauvaise en mariage. Le mariage, il est mauvais, il est interdit. Elle lui est interdite. Donc de là, j'apprends qu'on peut vendre sa fille à un homme qui n'a pas le droit de se marier avec elle. À un mamzer. Alors, si c'est comme ça, Matalmud Omar, Léama, qu'est-ce que j'ai besoin de ce pasouk de plus qui me dit, il la vend comme servante? Comme servante. Pourquoi comme servante? Évidemment comme servante. Ça vient m'ajouter quoi? Comme servante et pas comme femme. De quel cas il s'agit? Mais la mettre chez Mochalik Rovin. Pour le dire qu'il peut la vendre à ses proches de famille. Il peut la vendre à son frère, par exemple, avec qui elle ne peut pas se marier. En fait, elle peut lui se marier avec son oncle. La tante est interdite. L'oncle n'est pas interdit. Elle peut se marier avec son oncle. Pas avec son fils, par exemple. Son fils, son père. Avec quelqu'un qui ne peut pas se marier avec elle. Il peut la vendre, il peut la lui vendre. Bah, l'autre dit nous. Et Gemara dit, mais c'est évident. C'est un kalvachomer qui peut la vendre à ses proches de famille. Il mochalep soulin. Si déjà il peut la vendre à un mamzer, loïn keren alikrovim, n'est-ce pas un kalvachomer qui puisse la vendre avec ses proches de famille? C'est-à-dire, quelque part, on aurait pu croire plus facilement que il peut la vendre à ses proches de famille. Peut-être parce que les kiddushin ne sont pas valables du tout. Alors, on n'a rien à craindre, on ne craint pas qu'ils vont se marier. La Gemara dit, c'est pas la preuve. La vendre à des psulim, il peut. Pourquoi il peut la vendre à des psulim? Parce que ici, encore j'aurais pu croire que là-bas les kiddushin ils sont valables. Une keren alikrovim est la preuve de la vendre à des proches de famille Shimratal Yaed et même Yaed, avec qui les kiddushin ne sont pas valables. C'est pas la preuve. Il la vend lui à des gens à qui les kiddushin sont valables, même s'ils sont interdits. Et pas à ses proches de famille où vraiment c'est carré, qu'il n'y a pas de mariage du tout. Donc, d'où je sais qu'il peut la vendre aussi à ses proches de famille, à Malkra et Hama. La Torah dit non, il la vend comme servante uniquement, mais la met chez Mochal et Krovim. Il la vend même à ses proches de famille. Donc, finalement, Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'il peut la vendre non seulement à des psulim, mais même à des Krovim chez qui le mariage n'est pas valable. En tout cas, tu vois que aussi bien Rabbi Eliezer que Tanakama, ils sont d'accord que la dracha du mot Léama, la dracha, elle est de permettre une vente à quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Et on n'a pas de preuve de là, hein, qui puisse faire une condition dans la vente de la servante, ne pas se marier avec elle. La Gemara dit alors, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir est lui qui apprend de là, qui peut faire une condition. Il peut la marier la vendre à condition que tu ne te maries pas avec elle. Et lui, il apprend ça du mot Léama. Il l'a vendu comme servante et pas pour se marier, alors qu'elle lui est permise. Mais ils ont convenu de ne pas se marier avec elle. C'est ce qu'il apprend du mot Léama. Alors d'où il saura qu'il peut la vendre? Il a perdu cette dracha finalement. Alors d'où il saura qu'il peut la vendre à des psulim, par exemple? Répond la Gemara de Rabbi Meir, les psulim, naskale, mecha de naskale le Rabbi Eliezer. Lui, Rabbi Meir, il fait la dracha de Rabbi Eliezer par rapport au psulim. Comme Rabbi Eliezer qui a dit, Ra'a bene adonea. Elle est mauvaise aux yeux de son maître, c'est-à-dire le mariage, il est mauvais, il est interdit. De là, Rabbi Eliezer avait appris qu'on peut la vendre à des psulim. Et Rabbi Meir, c'est de là qu'il va prendre aussi qu'on peut la vendre à des psulim. Les krovim, ça va avec les rabbanan, des amre en mocha les krovim. Mais pour la vendre à des proches de famille, Rabbi Meir ne lui reste plus de dracha à faire, puisque le mot le'ama, il est déjà réservé pour Rabbi Meir, pour dire qu'il peut convenir avec l'acheteur de ne pas se marier avec elle. Alors d'où il saura cette dracha-là de dire qu'il peut la vendre même à ses proches de famille qui ne peuvent que la faire travailler et pas se marier avec elle, puisqu'il n'a plus la dracha du mot le'ama. Il pense comme les chachamim qui disent effectivement, en mochal et krovim. Il n'a pas le droit de la vendre à des proches de famille. Il ne peut la vendre qu'à des psulim.
des psulim comme un mamzer, chez qui les kiddushin sont valables, mais pas des proches de famille chez qui les kiddushin ne sont pas valables. Donc finalement, il nous reste 2 psukim, c'est-à-dire, a priori, on a comme ça. On n'a que 2 psukim dans la Torah à ce sujet-là. On a le pasuk de Léama et le pasuk de Ra'a Bene Adonéa. Du mot Léama, Rabbi Meir, il apprend, on peut faire une condition de ne pas se marier. De Ra'a Bene Adonéa, il apprend qu'il peut la vendre à des psulim. C'est comme ça que Rabbi Meir, il fait le drachat ici. Donc on reste finalement sur une marloquette. Est-ce qu'il peut faire une condition avec son acheteur de ne pas se marier avec elle? D'après Rabbi Meir, il peut faire cette condition, puisque la Torah dit Léama, il la vend comme servante, sous-entendu, et pas plus que ça, pas pour mariage. Et selon les autres Tanaïm, qui apprennent de là, il la vend à des psulim ou il la vend à des krovim, alors on a perdu cette dracha-là, et donc on ne peut pas faire une condition comme cela dans la vente de la servante.